Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo, je l'espère, courte, je vais essayer de faire au plus court possible. C'était pour vous présenter les micros de yoga. Alors là, je filme avec ce micro-là, donc la prise de son avec ce micro que j'utilise pour les méditations guidées par exemple ou les relaxations. Donc c'est un micro classique hein, qui est fixé à une petite prise... je sais pas comment ça s'appelle, pour qu'il puisse se connecter à mon iPhone qui filme. Donc ça c'est que quand je suis voilà comme ça face à vous pour une vidéo où on parle tout simplement. Sinon pour les vidéos de yoga j'utilise ces petits micros. Donc c'est les minuscules de Rode, c'est les Wireless Go. Je suis désolée pour mon accent anglais. Et du coup ces micros ils sont juste super pratiques. Donc je vous mettrai des extraits en fait de vidéos de yoga quand je suis dehors et puis voilà pour voir avec vous comment ça fonctionne. Je vous montrerai différentes choses, si je retraite le son, si je retraite pas le son, voilà, pour que vous ayez une petite idée. Mais on va quand même faire un test ici, je vous montre juste comment il s'allume, donc c'est super facile, vous avez juste à appuyer sur le petit... il y a un petit bouton juste en dessous, et du coup, il s'allume. L'avantage, c'est qu'on voit la batterie. Donc on voit comment... si j'ai encore de la batterie ou pas à mes micros. Ce qui change tout dans la mesure où moi, avant, ce que j'avais comme micro, c'est des micros qui étaient à pile et c'était juste une horreur parce que on comprenait pas en fait s'il y avait encore de la batterie ou pas, c'était toujours horrible, j'étais obligée d'avoir 15 000 piles dans mon sac, c'était vraiment un cauchemar. Une fois que j'ai ces micros, donc j'accroche celui-ci où il y a un petit, comme un petit micro en fait, qui est installé ici. Vous pouvez l'accrocher pour les filles à votre brassière ou à votre soutien-gorge, ça bouge pas. Sinon vous l'installez simplement ici. Et vous allez voir la différence donc entre un micro voilà, sur pied qui est vraiment super, c'est les micros Blue peut-être que vous connaissez, et un micro du coup voilà, qui s'attache ici et qui va capter un peu plus tous les sons autour. Donc là, j'ai pas beaucoup de bruit, hein, parce que voilà, j'ai mon copain qui est en télétravail en dessous, il fait pas de bruit. Et là, j'ai fermé toutes les fenêtres, donc vous allez pas avoir beaucoup de bruit, mais juste pour voir un petit peu la différence. Donc je l'ai mis juste en dessous de ma chemise, vous voyez peut-être un tout petit peu les lumières. Donc je sais pas qu'est-ce que vous percevez en termes de son, c'est un micro que vous pouvez amener partout, vous allez voir sur les vidéos de yoga, il ne bouge pas, il ne tombe pas quand je fais les mouvements. Si je l'approche un peu plus de ma bouche, on va avoir le son qui est un peu plus élevé, donc je vais essayer de pas hurler. Parfois il peut y avoir des frottements si on approche d'un vêtement par exemple, donc il faut faire attention à ce qu'on porte. Il y a une vidéo par exemple de yoga que j'ai dû refaire de A à Z parce que tout simplement mon pull était trop serré et du coup tous les frottements s'entendaient puissance 15, donc c'était vraiment pas agréable. Donc voilà, donc c'est des micros qui sont super pratiques. Je finirai la vidéo avec des petits extraits comme ça, vous pourrez voir si c'est un micro qui pourrait vous convenir ou pas. J'ai plus exactement le prix en tête, mais je vous remettrai tout ça en barre d'infos bien au propre, ou peut-être que je ferai même un article. Vous verrez tout ça en barre d'infos, j'ai pas encore décidé. C'est vraiment une vidéo voilà, faite sur le pouce, on va dire. Donc je vous laisse maintenant avec les petits tests avec et sans retraitement par rapport aux vidéos de yoga. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve très bientôt. On part sur le premier test, un test où je suis assise, où il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas beaucoup de vent, et je n'ai retraité rien du tout. Donc vous allez voir ce que c'est sans aucun traitement. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous allez voir, ce sera une vidéo assez douce, assez tranquille. Il y aura quand même des éléments du yoga vinyasa dedans. Maintenant, je vais retraiter un petit peu le son en augmentant le volume et en diminuant le bruit de fond. Donc voilà, donc ça va être assez doux. Vous avez besoin de rien, peut-être juste une sangle si jamais vous sentez que vous en avez habituellement besoin en fait dans vos autres séances de yoga. On va maintenant tester le micro en mouvement. Puis quand ce sera ok pour vous, dans notre demi-lune, en ouvrant un tout petit peu
l'épaule. Glissez la jambe gauche comme si vous voulez l'étirer derrière vous, puis on va venir plier la jambe et vous allez venir vous asseoir délicatement. Je vais maintenant vous montrer ce qui se passe quand il y a du bruit de fond et on verra ensuite comment on peut arranger ce bruit de fond. Paume de main l'une contre l'autre. Vous avez entendu, il y avait une moto en fait qui passait juste devant la terrasse, donc on entendait quand même bien. Donc du coup là, je vais retraiter en faisant en sorte de diminuer le bruit de fond à 100% et vous allez voir ce que ça donne une fois ce traitement effectué. Paume de main l'une contre l'autre. Alors c'est pas miraculeux, mais au moins ça permet de baisser quand même un petit peu le bruit de fond et ça permet surtout d'accentuer la voix. Et du coup, moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je coupe tout simplement, c'est-à-dire je m'arrête dans la vidéo et je coupe le moment où par exemple la personne passe. Pour les voix, là j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais ça aide quand même à bien diminuer la voix, même si on entend toujours les discussions autour, mais beaucoup moins. À titre d'exemple, je vais vous montrer mon ancien micro, donc le micro Boya, qui marchait à pile celui-ci. Et vous allez voir du coup les bugs que ça faisait, et c'était ça qui m'a dérangé et c'est ça qui m'a convaincu de changer. S'installer cette fois-ci pour faire la même chose. De l'autre, pierre main devant le cœur. Basculez au sol, vous êtes sur les orteils. Donc ces petites cassures en fait dans la voix, ça je les avais avec mon ancien micro, celui qui fonctionnait à pile, je ne l'ai plus avec le nouveau micro Rode. Et franchement ça me fait gagner beaucoup de temps, vous vous en doutez, pour le montage des vidéos de yoga. Concernant le packaging, il arrive avec 2 câbles USB pour le recharger, 2 petites bonnettes en fait pour le vent, et un câble qui ne vous servira pas si vous avez besoin de filmer avec votre téléphone. Donc là je vous mets une photo d'un câble, je ne sais plus son nom, il coûte environ 10 €. Il a un côté noir et un côté gris, donc c'est le côté gris que vous fixez à votre téléphone, c'est le côté noir que vous fixez sur le micro. Pour les gens qui n'y connaissent rien, bah, ça peut vous aider parce que moi je ne savais pas tout ça, donc voilà. Donc ça c'est super important de prendre en compte que vous avez le micro qui coûte environ 180 €, enfin en tout cas moins de 200 €, plus ces 10 € de fil que vous allez devoir rajouter pour pouvoir l'intégrer sur votre iPhone. Sinon ce ne sera pas possible et ça ne vous servira à rien. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravie d'y répondre. En attendant de se retrouver très bientôt, prenez soin de vous.